Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur Gratuit le mardi avec Sophie et j'ai avec moi la belle Joëlle. Joëlle Moore. Coucou Joëlle. Bonsoir à tous. Et où es-tu ce soir, Joëlle? Je suis à Nîmes. Ok, super. T'es chez toi. Super, super. Oui, je suis chez Alors, moi. Il faut que tu entends le ventilateur? Il faut que je l'éteigne ou non, pas? non, on D'accord. n'en va pas. C'est tout bon. Yes. Ok, donc ce soir, nous allons parler de passer de la médiocrité à l'excellence avec aisance. Alors, je vais vous donner 1 ou 2 minutes d'informations et ensuite on passera aux interactions et aux questions. Donc d'abord, hier j'ai mis sur Facebook, et je sais que Joëlle venait d'en parler elle-même, j'ai mis sur Facebook, personne n'a le temps pour la médiocrité. Et les seules choses que les gens reçoivent maintenant, c'est l'excellence et la contribution. D'accord? Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a tellement d'informations, de contenus, de produits, de choses à savoir, et l'information passe très, très, très vite maintenant, que si c'est médiocre, si c'est pas bon, si ça correspond pas à ce que les gens veulent, ils le voient pas. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, vous pouvez faire autant de choses que vous voulez, parce que si c'est pas bon, ils s'en foutent. D'accord? Donc, déjà, il faut savoir ça. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'énergie qui est montée après quand j'ai mis ce post parce que tout d'un coup, je me suis dit, bah oui, mais alors, est-ce que je suis excellente? Comment je vais être excellente? Et j'ai commencé à me juger pour est-ce que je peux, moi, être excellente? Donc, j'ai posé beaucoup de questions là-dessus et voilà ce qui m'est venu et Joëlle va pouvoir me dire ce qu'elle en pense. Donc, ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, par nature, nous sommes excellents. Nous sommes des êtres phénoménaux et brillants. Cependant, on passe beaucoup d'énergie à être médiocre pour pouvoir rentrer dans cette réalité, dans les normes. Donc, on doute de soi, on se juge, on se donne des attentes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on veut, on achète la réalité des autres, etc. Ce qui fait que ça réduit qui on est. Et ça prend énormément d'énergie. Mais une fois qu'on laisse tomber tout ça, donc on ne se juge plus, qu'on accepte qui on est, de recevoir qui on est véritablement, là, on devient excellent puisqu'on devient nous-mêmes. Et nous-mêmes, il n'y a pas d'autre manière d'être nous-mêmes que d'être excellent. Voilà. Joëlle, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, je vais être moi-même, je vais être excellente, mais merci de cette introduction, c'est absolument génial. Et tu sais, parce que quand tu as écrit ce post, vraiment, je venais d'en parler, c'était incroyable. Et tout d'un coup, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'en ont parlé. Alors, c'est marrant que ce sujet arrive. Et en fait, la médiocrité, je peux aller Vas-y, vas-y, oui, vas-y. allez, j'y vais. Donc, si tu veux, nous, au départ, tu es là, tu veux faire des choses. Et en fait, la médiocrité, c'est tous ces points de vue, soit qu'on a acheté, soit qu'on a créé nous-mêmes, parce que voilà, et qui nous empêchent d'avancer, d'être réellement qui on est. Donc, cette médiocrité, médiocrité, oui, c'est en fait tous ces murs qu'on a mis en place. Mais c'est aussi tous ces jugements qu'on prend des autres, tous les points de vue. Ben oui, mais je suis nue, mais tu as vu, j'ai fait ça. Et puis après, on met en place tous ces jugements, le mur, il devient de plus en plus grand. Et on se dit, oh purée, celui-là, je ne peux pas le franchir. Donc, je vais arrêter là parce que sinon je vais aller dans les nuances. Mais c'est vrai que c'est incroyable parce qu'on est des êtres phénoménaux. Et regarde, et tu vois, je pensais à ça, regarde quand tu étais enfant. Est-ce que tu as fait des trucs, mais alors génial. Tu vois, mais regarde, une totale vulnérabilité. Ouais. Et bon, je vais arrêter là parce que je vais m'emballer et je vais partir. Non, mais ça, je trouve ça un très, très bon exemple. Tu sais, donc, par exemple, moi, j'ai grandi avec un papa qui est très artiste, qui
qui fait beaucoup de musique et de peinture, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne va jamais vous faire savoir qu'il est très grand artiste. Donc, il joue uniquement quand il est avec des amis proches, il joue de la musique et il ne montre jamais ses peintures. Donc, c'est quelqu'un qui est très… parce qu'il se juge beaucoup, il se juge énormément. Et donc, c'est vrai que j'aimais beaucoup faire du dessin, j'aimais beaucoup peindre, mais je me suis jamais considérée comme bonne, puisque autour de moi, ce que j'avais, c'était des gens qui se jugeaient pour leur cadeau. Et un jour, il y a eu un concours de dessin à l'école, et j'ai dit, bon, je vais le faire, mais vraiment, mais parce que j'avais envie de dessiner, pas pour gagner le concours. Et j'ai gagné le concours. Et ça m'a fait tellement bizarre que j'ai dit, mais c'est pas possible, ils se sont trompés. Et pendant des jours, j'arrêtais pas de leur dire, mais vous vous êtes trompés, c'est pas possible, c'est pas possible. Tellement. Et en fait, c'est comme ça, c'est en achetant la réalité des autres que on ne veut même pas reconnaître la grandeur que l'on est véritablement. Exactement. Ouais. J'ai eu la même histoire avec le piano, mais enfin, exactement la même histoire. Mais si tu veux, on arrive à un point au niveau de la médiocrité où il y a ces points de vue, mais il faut qu'on les reconnaisse. Parce qu'en fait, pour s'en débarrasser, il faut qu'on sache qui ils sont. C'est quoi ces points de vue qu'on a achetés, qu'on a créés, peu importe, mais il faut qu'on les reconnaisse et qu'on y baigne dedans. Ouais, super. Alors, puisque tu parles de ça, on va commencer à rentrer dans la phase qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, déjà, je voudrais que vous choisissiez tous quelque chose que vous voudriez créer, mais pas forcément logique. C'est-à-dire, je ne veux pas que vous me dites, oh je fais des classes de bar, donc je veux créer une classe de bar. Vraiment, prenez quelque chose qui vous tient à cœur, qui serait super extraordinaire, qui changerait votre vie, un truc vraiment gros, grand, sympa, beau, extraordinaire. Allez, choisissez-le. Et faites comme ça, parce que comme je ne vous entends pas, faites comme ça quand vous l'avez choisi. OK. C'est bon? OK. Alors maintenant, posez-vous la première question. Qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas encore? Qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas encore? Alors, quand vous êtes posé des questions, combien d'entre vous pensez « je ne sais pas le faire » ou « je ne sais pas comment… » Voilà, je ne sais pas comment commencer peut-être. Ou alors, il y a quelqu'un qui me dit la peur. La peur de quoi, Marie-Claire? Je veux savoir la peur de quoi. Est-ce que vous vous dites ouais, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas. C'est pas possible. Hein? Quoi d'autre, Joël? Qu'est-ce qu'on se dit d'autre? La peur d'échouer. Voilà, la peur d'échouer. OK. Donc ça, c'est la médiocrité. D'accord? Donc, si vous dites je voudrais faire ça, mais je peux pas parce que, donc, par exemple, on nous dit c'est le manque de relation, c'est pas le moment, je sais pas le faire, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, je suis pas assez bonne, je suis pas assez grand, les gens me connaissent pas, Ok, tout ça, c'est la médiocrité. Parce qu'en fait, vous utilisez les jugements des autres, c'est même pas vos jugements en plus, les jugements des autres pour vous empêcher de créer. OK? OK. Donc maintenant, imaginez une seconde, et ça c'est un petit exercice que j'ai eu de Shannon O'Hara, que j'aime beaucoup. Donc, imaginez une seconde qu'il n'y ait personne d'autre sur Terre que vous. Vous êtes la seule personne qui vivait sur Terre. OK? Voilà. Alors maintenant, s'il n'y a personne d'autre que vous qui vit sur Terre, est-ce que ça, vous le feriez? Ah ah! Oui, exactement. Oui, vous le feriez. Parce que là, vous ne pouvez pas échouer, il n'y a personne d'autre. Eh oui, tu n'as rien à foutre des autres, en fait. Voilà. Mais ça peut être que bien. Okay. Eh oui. En fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est simplement que vous enleviez. Quand vous créez quelque chose, vous enlevez les autres, d'accord? Enfin, pas tout le temps, mais ce que vous pensez que les autres vont dire. Est-ce que tu m'entends bien, Joël? Oui. Ok, super. Parce qu'il y a une personne qui disait qu'il ne pouvait pas m'entendre. Donc, vous enlevez tout ce qui correspond au jugement,
tout ce qui est au point de vue, comment dire, voilà. Ah, ok, super. Val nous dit, j'ai besoin de spectateurs. Ok, super. Donc, imagine, je ne sais pas Val ce que tu veux faire, mais imagine une seconde que tu es chanteuse. D'accord? Donc, tu dis, voilà, bah, moi, je veux chanter devant 10 000 personnes. Ok. Donc, si je te dis, tu es toute seule sur Terre, est-ce que tu vas le faire? Tu dis, bah non, je ne vais pas le faire parce que j'ai plus de spectateurs. Bah, et alors, tu peux quand même chanter, tu peux quand même danser. Et d'ailleurs, les gens qui chantent, qui dansent, qui font des choses parce que ça les fait vibrer et non pas parce que comment les gens le recevront, c'est encore plus puissant que ceux qui le font parce que les gens là aiment ça. OK? Voilà. Donc, imagine une seconde. D'ailleurs, souvent, quand on voit les petites vidéos sur YouTube et Facebook des gens qui sont très bons danseurs, très bons chanteurs, ils le font dans leur salle de bain, ils le font dans la salle de gym, enfin, ils ne le font pas devant des spectateurs. Donc, imaginez que ce que vous voulez faire, vous le faites. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait remonter là? Est-ce que quelqu'un voudrait partager avec nous ce qui se passe pour eux? Envie de manger? Ah, bah moi, je ne le fais pas. OK, super. OK. Alors, ça, c'est vrai que si par exemple, ce que vous voulez faire, c'est changer le monde et que je retire tout le monde qu'il y a sur Terre, c'est vrai que vous allez vous demander comment changer le monde. OK? Attendez, j'éteins ça tout de suite. Donc, ça ne va pas, comment dire? C'est là aussi où vous limitez votre création. Donc, Joël, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose là-dedans? Oui, mais si tu veux, que tout le monde est en train de faire, c'est de créer ce mur. Et face à ce mur, il se dit, ah purée, que tu dises, je sais pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, je suis nul, je sais pas comment y faire, mais il y a personne pour m'aider, blablabla. Ça, c'est ce mur qui grandit, qui grandit. Alors toi, tu es devant ce tas de merde, parce que c'est comme ça qu'il le dit Riden, par le shit que tu as créé. Et au lieu de dire, ah, c'est pas possible, prends ce mur et se dit, bon, alors, tous les deux, on va voir ce qui va se passer. Et accepte-le, tu sais, c'est ce moment où tu deviens très inconfortable. Ouais. Tu vois, hein, où tu sais que le changement va arriver. Et je peux continuer ou pas? Vas-y, Manel, face à ce mur, tu vas dire, tu vas voir tous les deux. Voilà, tu vas voir, c'est moi le plus fort ici. Et tu vis la chose que tu voudrais faire ou tu désires comme si c'était déjà arrivé. Et tu crois que tu vas m'arrêter? Hors de question, tire-toi de là. Et même s'il y a 36 000 murs qui se mettent devant toi, prouve que de toute façon, toi, tu es le génie, tu es le super-héros. Toi, le mur, tu es un tas de merde, je t'expose quand tu veux. Et puis, tu réagis. Je m'emballe. Alors, Non, mais... je voudrais juste rajouter un petit truc parce que c'est génial ce que tu dis. Mais Gary dit souvent qu'au lieu de surmonter les obstacles, il faut les contourner. D'accord? Donc, c'est vrai que vous allez vous retrouver devant ces murs de doute, de jugement, etc. Mais n'essayez pas de surmonter ça. En fait, si vous continuez d'avancer, si vous continuez de le faire, si vous dites « Ah, ok, c'est là, cool », mais vous ne le rendez pas solide, vous allez pouvoir le contourner. Vous n'avez même pas besoin de poképoder. Vous allez simplement pouvoir le contourner. Et oui, y aller. Et puis tu as tous les outils d'accès, tu sors ta boîte. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Mais il y a tellement d'outils, quoi. Et puis bon. Ah, alors, Amel nous fait un très bon commentaire ici. On le fait souvent dans la lutte, rarement dans l'aisance. OK. Alors, on va parler un petit peu de l'aisance. Parce qu'il ne faudrait pas confondre aisance et facilité. OK?
La facilité, ça n'a pas beaucoup d'énergie. Si vous regardez le mot facilité, ça n'a pas beaucoup d'énergie. L'aisance, ça a énormément d'énergie. Parce que l'aisance, ça veut dire que peu importe ce qui vient, comme vient de dire Joël, on va trouver un moyen de le gérer. D'accord? Ça, c'est l'aisance. La facilité, c'est simplement dire, bon, bah, moi, de toute façon, je ne veux rien faire, ça passe tout seul. Alors que l'aisance, c'est simplement, ah, ok, cool. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que je trouve 1 million d'euros. Ok, cool. Qui est-ce qui veut me donner 1 million d'euros? Ça, c'est l'aisance. Ok? Ou alors, avec qui est-ce que je peux m'associer pour faire ça? Ou alors, quel est le moyen de faire ça, faire ça, faire ça? Mais ça, c'est l'aisance, c'est pas la facilité. Donc, la lutte, ça va être avec vous-même. Vous allez souvent lutter contre vous-même. Donc, en fait, c'est une lutte interne. L'aisance, c'est quand vous vous ouvrez et que vous dites, tiens, je me demande qui est-ce qui pourrait contribuer à ce que je fais. Ou alors est-ce que la Terre voudrait contribuer à ce que je fais? Moi, je sais que parfois, quand j'ai des classes comme ça qui semblent ne pas être très dynamiques, ce que je fais, c'est que je demande à la Terre de contribuer à la classe. Ok, la Terre, tu sais que quand on aura cette classe, il y aura plein de choses, on va générer une belle énergie pour la Terre et tout, donc vas-y, amène les gens pour qu'on génère une plus grosse énergie. Mettez-vous en route, les élémentaux. Mettez-vous en route. Donc, il y a plein, comment dire, vous n'êtes pas tout seul. Même si il n'y avait plus personne sur Terre, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes jamais tout seul. Jamais. Donc, qu'est-ce qui pourrait contribuer à votre alors, qui et quoi pourrait contribuer à ce que vous soyez véritablement vous-même? Encore plus que vous n'avez choisi l'être. OK. Joël, est-ce que tu pourrais nous faire part d'un moment où si ça te vient à l'esprit, un moment où tu as choisi l'excellence au lieu de la médiocrité? Alors, c'est m'arrivé, hein, je peux te garantir. Je sais. Où j'ai choisi envers et contre tous, quoi que les gens puissent dire. Ah ben il y a un truc, il y a un truc tout simple. C'était une histoire de famille, peu importe. C'était, je déménageais dans les Cévennes, dans un coin complètement perdu, et mon fils allait s'inscrire dans une école de guide, voilà. Et je lui dis, ok, il n'y a aucun problème, ça y est, tu peux arriver. Il était aux États-Unis, donc il venait des États-Unis. Aucun problème, de toute façon, ça va marcher. Mais non, c'est impossible. Alors, il faut dire que lui, et puis si tu veux, c'était un travail à deux là. Pour lui, il avait vécu tous aux États-Unis, son français n'était pas énorme. Il fallait faire une thèse, il fallait montrer des projets et il y avait 200 candidats, ils n'en prenaient que 20. Et tout le monde lui dit, c'est impossible. J'ai dit, non, non, non. Alors, si tu veux, c'est moi, mais moi, bon, voilà, parce qu'on l'a fait ensemble. J'ai dit, non, c'est impossible. Voilà. Il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire si ça marche pas? J'ai dit, il n'y a pas de solution. Ça va marcher. Je n'ai aucune. J'y croyais. Je vais dire, mais ferme. Quoi qu'il se passe, je savais que ça allait arriver. Et puis même pour toi, que ce soit pour lui. Et bon, bien sûr, il a été accepté, il a fait l'école, on a bien rigolé d'ailleurs sur un tas de choses. C'est devenu vraiment une histoire de famille à rire. Et même la famille avait dit non, non, c'est pas possible, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et c'est ça, mais tu t'en as rien à foutre parce que lui, sa joie et son désir profond, puis le mien entre parenthèses aussi, était que qu'importe ce que les gens disent, moi, c'est mon plaisir, c'est ma joie extrême, c'est ce que je veux faire. Ben voilà, et j'y vais, et je fonce. Même si je n'ai pas les qualifications, même si je ne suis pas selon la norme, voilà. Ok, écoute, merci. Je te pose une seconde parce que je voudrais que tout le monde regarde une seconde l'énergie avec laquelle Joël vient de dire ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était intense, n'est-ce pas? C'était grand, c'était fort. Ça, c'est voilà, explosif. Ça, c'est excellent. C'est-à-dire que là, Joël, il y avait, comment dire, avec l'énergie qu'elle a choisi d'être, elle a supprimé les doutes, elle a supprimé
le jugement, tout ça, c'est parti. Si vous êtes cette énergie-là, c'est pas possible de douter de vous. C'est pas possible. Il n'y a pas la place. Les autres énergies n'ont pas de place. La médiocrité n'a pas de place. Et ça, je voudrais faire une petite parenthèse parce que vous savez que j'aime beaucoup faire des vidéos. Et j'ai eu, quand je demande aux gens pourquoi ils viennent à mes classes, en général, 80% des gens disent à cause de mes vidéos. Ah, attends, je vais te mettre Béatrice comme ça. OK. Donc, je voudrais simplement vous démontrer que quand vous faites une vidéo, si vous n'êtes pas cette énergie-là, l'énergie que Joël venait d'être, les gens, ils vont pas regarder. OK? Parce que, alors, vous n'êtes pas Joël, hein, je ne vais pas vous demander de copier Joël, faites-le à votre manière. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous partagez quelque chose, que ce soit une histoire comme comment vous avez aidé votre fils à entrer dans cette école, ou alors comment vous avez gagné 100 000 euros à la loterie, on s'en fout, mais partagez-le avec tout votre être, avec toute l'énergie que vous êtes. C'est ça l'excellence, d'accord? Ça marche? Soyez explosifs. Il n'y a plus aucun doute dessus. Mais vraiment, il n'y a rien qui ne peut il n'y a plus de mur. De toute façon, le mur, il ne sera pas venir parce que tu démolis tout de suite. Mais c'est énorme. Et que ce soit pour les classes d'Access, est-ce qu'il y a une classe que vous avez désiré vraiment, vraiment y aller? Et est-ce que quelqu'un vous a empêché d'y aller? Exactement. Exactement. Et je voudrais, je ne sais pas pourquoi, mais ça vient aussi. Beaucoup de ce qui vous empêche de créer aussi grand et aussi loin que ce que vous voudriez créer, ça vient pas de vous, ça vient de votre mental. OK? Donc, ça vient de la tête. Ça vient des calculs. Et le mental, il a un job et un job seulement, c'est de vous empêcher d'être en danger. Donc, s'il y a un danger quelconque, le mental va faire tout possible pour que ça ne se passe pas, que le danger ne se passe pas. Donc, si vous pensez que c'est dangereux de vous mettre en avant, c'est dangereux de dire aux gens combien vous allez faire ceci, que ça va être génial, etc., que c'est dangereux d'aller plus loin que ce que vous avez créé, votre cerveau, votre mental, il va mettre tous ces trucs en route pour que vous n'y allez pas. OK? C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a sur leur écran et qui a je me vois en deux là. C'est tout bizarre. Ah oui, je sais. Ça fait bizarre. J'ai dit, tiens, on a des entités avec nous. OK, pas de souci, pas de souci. OK, donc, OK, depuis toujours, j'alterne souvent entre ces deux énergies, médiocrité et excellence. Ce qui a changé avec les outils, c'est la définition de ces deux mots. Aujourd'hui, c'est mon corps qui m'indique que je suis dans l'excellence ou la médiocrité. Super, super. Maintenant, pour la médiocrité, c'est vraiment, la médiocrité, c'est ce que les autres attendent de vous. D'accord? Donc, c'est un petit peu, comment dire? Je suis sûre qu'il y a des gens qui vous aiment dans votre vie, qui veulent le meilleur, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui définit quelque chose à propos de vous, donc si par exemple, je dis Joël a le plus grand rire que j'ai jamais entendu. Je viens de définir Joël. Joël n'est pas que un rire. Elle est beaucoup plus que ça. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que quelqu'un vous définit, ça devient médiocre. OK? Toute définition est médiocre. Donc là, maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser ça à votre avantage. Donc, par exemple, Joël pourrait dire « Oh, on m'a dit que j'avais le meilleur rire qui soit. » Elle peut l'utiliser à son avantage, mais elle ne va pas rendre ça solide. N'est-ce pas, Joël? Non, pas du tout. Elle ne va pas rendre ça solide. C'est juste… OK. C'est juste un truc. Donc, toutes les définitions qu'on vous donne, ça vous ramène vers la médiocrité. Utilisez-le à votre avantage, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes beaucoup plus. C'est pour ça que j'adore. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un au niveau des traducteurs qui vient, et je crois que c'était à Simone. Simone, je ne suis qu'un traducteur. C'est pareil, ça rentre dans la même chose. Non, tu es un être infini. Et c'est toujours pareil. Bon, à partir du moment où tu as donné cette définition, comme tu dis, mais c'est une limitation totale. C'est un mur. C'est un mur.
Exactement. C'est difficile parce qu'on le ressent. Si quelqu'un te définit, oh, je sais pas, ah, mais t'es la meilleure cuisinière de pot-au-feu que j'ai jamais connue. Non, mais c'est vrai, les définitions, c'est vraiment les limitations totales. Voilà. OK. Ce que je voulais dire, c'est l'image de l'iceberg. Donc, l'iceberg, 90% de la masse de l'iceberg est en dessous de l'iceberg. Donc, vous ne pouvez voir que 10%. Donc, en fait, quand les gens vous parlent de vous, quand ils parlent de vous, ils ne parlent que des 10%. Ils ne peuvent pas voir les 90% parce que déjà, vous n'arrivez pas souvent à voir les 90%, donc eux, ils ne peuvent pas le voir. Donc, ils peuvent seulement parler d'une toute petite partie de ce que vous leur montrez de temps en temps. D'accord? Mais ils ne peuvent pas vraiment parler de qui vous êtes véritablement. Et même vous, parfois, souvent, vous vous cachez même à vous-même. Donc, moi, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est si vous étiez simplement excellent par nature, qu'est-ce que vous feriez? Donc, si tout ce que vous faisiez, ça réussissait, si tout ce que vous choisissiez d'être, ça se mettait en place, tout, qu'est-ce que vous choisiriez? OK? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait partager avec nous s'ils étaient excellents par nature, qu'est-ce qu'ils choisiraient? Moi, je veux bien. Vas-y. Je m'excuse, j'ai une petite voix parce qu'il est 6h30 du matin chez moi, donc je viens de me réveiller. Pas de souci, pas de souci. Alors, oui, la question. Moi, je serais journaliste en fait. Ah, Ouais, ça serait, j'aime cette curiosité qu'ont les journalistes et mhm. je me sens dans ce vent-là et je n'ose pas. Voilà. Qu'est-ce que tu Je n'oses n'ose pas pas du faire? tout. Je n'ose pas me lancer dans cette nouvelle carrière. Je n'ose pas. J'aime la photo. J'aime beaucoup la photo. À chaque fois qu'on me fait des compliments sur mes photos, je me rabaisse. Parce que je me suis définie en tant que masseuse. Rien que ça. J'ai pas, j'ai pas, pour moi, l'être infini, ce n'est encore que des mots, en fait. OK. Je n'ai pas intégré ça. Et ton prénom, c'est Gwenaël. Je viens de Gwenaël. OK. OK, super, Gwenaël. OK, donc Gwenaël, est-ce que quand tu prends un repas, est-ce que tu manges et tu bois ou tu fais que l'un ou l'autre? Je fais que l'un ou l'autre. Tu manges pas, tu bois pas en même temps? Non, non. OK. Quand tu respires, est-ce que tu digères aussi en même temps? Oui, c'est instinctif. Voilà, c'est ta nature, d'accord? Donc Ouais. ça, c'est naturel. De respirer et de digérer en même temps, c'est naturel. On est d'accord? Oui, oui. OK. Eh bien, ça représente qui tu es véritablement. D'accord. OK. Donc maintenant, quand tu fais des massages, est-ce que tu parles aussi? Oui. Voilà. Donc tu fais deux choses en même temps. Tu parles et tu Oui. fais des massages. OK, super. Donc déjà, on vient te démontrer que tu peux faire deux choses en même temps. On est d'accord? Oui. OK, Oui. super. Maintenant, le journalisme, si tu acceptais de voir le cadeau que tu es et que tu crées avec tes photos et les histoires que tu racontes, qu'est-ce qui se passerait dans ton univers? Ouh là, j'ai plein d'électricité qui passe partout dans le corps. Donc, ça te ferait Ça fait du vibrer. bien, ouais. OK, super. Super, génial. Donc maintenant, imagine une seconde que Combien de gens connaissent tes photos? Quelques-uns quand même. Ça commence, OK, bon, déjà, j'ai tout mon entourage et OK.
Il y a minimum 500 personnes sur Terre qui connaissent mes photos. Super. Est-ce que tu peux demander au moins une personne de partager tes photos? Il y en a beaucoup qui partagent mes photos. Ok, Tant que je leur super. demande. Ouais. Donc c'est sans doute plus que 500 personnes alors. Parce qu'une personne est reliée à Oui. beaucoup plus de personnes. Donc c'est Oui. sans doute plus Ouais. que ça. Donc déjà, est-ce que tu peux reconnaître que tu es photographe et que les gens connaissent tes photos? Non. Oui, merci de me le dire comme ça. Mais oui. Ouais. Alors, si ça marche mieux pour toi de dire non, je ne le suis pas, bah, fais ça. Hein. Il n'y a pas Non, de ça souci. marche pas mieux. Ça marche pas mieux. Ah bon? C'est Ah bon? c'est Ah bon? le mental. Non, bien sûr. Grâce à toute cette explication, je me rends bien compte que c'est pas moi en fait qui dis non. Voilà. C'est le mental, c'est tout ce que je perçois. Mais c'est oui, voilà, non. Je réponds enfin non, c'est pas instinctivement, je réponds Ok, non, non, c'est mais j'ai go. compris. Super. Et le journalisme dans tout ça, donc est-ce que vraiment tu as besoin de te définir comme journaliste ou est-ce que Non, tu pourrais non. trouver… Ok. Donc, est-ce que tu es une raconteuse d'histoire? Est-ce que tu es une chercheuse? Est-ce que tu aimes poser des questions? Est-ce que tu es la plus grande curieuse sur Terre? Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? D'autres? Beaucoup d'étroits. Beaucoup d'étroits. Voilà. Donc, simplement, au lieu de dire je voudrais être journaliste, mais, dis tiens, qu'est-ce que je pourrais, quelle histoire est-ce que je pourrais raconter aujourd'hui? Quelle question est-ce que je pourrais poser? Quelle Ok, curiosité, vers quoi est-ce que je pourrais aller aujourd'hui? Enfin, il y a plein de choses, tu ok, vois? ok. Je comprends mieux maintenant. J'ai plus Super, conscience Ouais, merci beaucoup. super. Joël, tu veux rajouter quelque chose? Ben moi, dans ces cas-là, tu sais, je vais. Quelle est la pire chose qui peut m'arriver si j'écris, si je fais un article, quelle est la pire chose qui peut m'arriver? Pas grand-chose. Voilà. Exactement. Voilà. Les gens reconnaissent que l'histoire était absolument merveilleuse. Donc voilà, tout ce qui empêcherait cela, pas de bug. Ouais, pas. Parce qu'en Et fait, on réalise, des fois, on a cette notion de oh purée, mais je peux pas le faire, mais qu'est-ce que. Et en fait, si on dit quelle est la pire chose qui peut arriver, ben il n'y a pas grand-chose, ben alors pourquoi on ne le fait pas? Il n'y a Oui. rien. il n'y a rien. S'il y a quelqu'un qui dit des jugements et des sous. Des Oui, jugements aussi. et du sous. Je suis d'accord avec. J'aurais eu tendance à répondre ça aussi, sauf qu'on reste encore dans la médiocrité parce on reste enfermé Exactement. dans pas des excuses, mais des lancers qui ne sont pas les nôtres en fait. Mais je dis ça parce que ça a été pareil pour quand j'ai voulu étudier les massages. J'ai fait comme Joël, j'ai dit fuck à tout le monde, un peu comme ça. Hein. Et puis, je suis partie dans l'élan. Et ça m'a nourrie pendant très longtemps. Et puis, ben, maintenant, je passe à autre chose. Génial. Super, super. Je voudrais répondre à Géraldine parce que je crois qu'elle répondait à la question qu'est-ce qui pourrait se passer quand tu as dit, Joël, si elle écrivait un article, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait se passer. Ouais. Géraldine dit échouer. Et en fait, ça ne, mais c'est pas possible d'échouer, justement parce que ce que je disais donc hier et que Joël a aussi dit, c'est simplement que les gens n'ont pas le temps de voir ce qui marche pas, ce qui est pas bon, etc. Donc en fait, vous échouez pas, vous êtes simplement, c'est comment dire, s'il n'y a pas d'échec, vous recevez de l'information qui est que ce que vous avez fait correspond pas à ce que les gens ont envie, veulent, etc. C'est tout. Mais il n'y a pas d'échec. C'est pas, on peut pas échouer. On peut plus échouer. Surtout que aujourd'hui, beaucoup de ce qu'on veut créer ne requiert simplement on le fasse. C'est tout. Il y a pas de, on n'a plus à s'engager alors qu'avant, il fallait s'engager pendant des vies entières, des années entières. Mais là, c'est plus le cas. C'est juste un choix. Vas-y, Joël, tu voulais dire quelque chose?
Oui, 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 parce que justement, il y avait, c'est une classe avec Brendan, alors ça devait être une classe de COP avec Brendan et Gary, et Brendan racontait que la façon, il a réalisé que tout ce qu'il avait créé, tous les choix qu'il avait fait dans sa vie avaient créé la situation dans laquelle il était. Et il dit à l'époque, le choix que je faisais, c'est de quelle bière j'allais boire le matin, à midi et le soir, et quelle bière différente j'allais boire. Donc voilà, et il a dit à partir d'un certain moment, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse d'autres choix. Alors, il y a quelqu'un dans l'audience qui a dit, ah, mais ça a dû être super difficile, ça. C'était pas facile. Là-dessus, Gary dit non, c'est absolument pas, c'est simplement un choix. Il dit par contre, pourrait que tu aies l'impression d'échouer, et ça va peut-être prendre plusieurs fois, c'est-à-dire que toi, tu as plein de jugements qu'il faut que tu déblayes, et pour toi, tu as cette définition d'échouer, mais tu échoues pas, tu continues, tu continues, tu continues, et c'est là où il dit n'abandonne jamais, continue, continue, never give up. Voilà, ne lâche pas prise. C'était marrant parce que dans cette histoire de créer à partir du choix et cette notion que l'autre personne avait que ah mais c'est difficile de choisir, non, c'est pas difficile et c'est la même chose que l'excellence, c'est pas difficile, c'est simplement un choix. Exactement, exactement, c'est juste un choix. Et quand et ma lumière qui s'éteint, tu vois, c'est moi qui m'excite. T'es plus brillante que la lumière, c'est pour ça. Ok, Fradin, je ne connais pas ton prénom. Lorsque je veux créer quelque chose, je m'aperçois qu'à chaque fois, une situation plus pressée se présente à moi et je suis stoppée dans mon élan. Et ça, je connais très bien, très, très bien. Ok, donc souvent, ça, c'est ce qu'on appelle les distractions. Donc, on se lance vers quelque chose, on veut quelque chose et tout d'un coup, oh, ben non, je peux pas, là, il y a quelque chose de plus urgent, ben non, il faut que je m'occupe de ça. C'est ce qu'on appelle les distractions. Donc, ça ne veut pas dire que s'il y a le feu, il ne faut pas sortir de la maison. Hein. S'il y a le feu, puis sortez de la maison, s'il vous plaît. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes, comme on montrait à Gwenaëlle, vous n'êtes pas seulement une seule chose. Donc, ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose ici qu'il faut arrêter ça. Vous pouvez être présent avec les deux. Peut-être que vous restez présent, conscient de ce que vous faites et puis pendant que vous vous occupez de ça, mais ne laissez pas tomber ça. D'accord? Vous pouvez faire les deux aussi. Et combien comment dire, dans combien de réalités est-ce que vous vivez? Donc, est-ce que vous êtes en train de vivre dans votre réalité quand vous dites ça, ou alors est-ce que vous êtes en train de vivre dans la réalité des autres? Parce que combien de gens vous ont dit faut pas se disperser, il faut être sérieuse, il faut gagner de l'argent, il faut s'occuper des enfants, tout ça. Et c'est pas votre réalité à vous, c'est la réalité des autres, tout ça. OK? Donc, même si ça a l'air urgent, ça a l'air important, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment urgent ou alors est-ce que c'est simplement une distraction? Tout à fait, poser des questions. Ok. Il y a quelqu'un qui dit c'est génial à partir du moment où on a compris le processus, car au départ, on croit que c'est normal. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est simplement faire quelque chose un petit peu différemment. Donc, si vous commencez à vous poser la question, tiens, je voudrais autre chose, je voudrais que ça marche mieux, etc., il doit y avoir quelque chose d'autre de possible. Rien que ça vous montre que vous êtes conscient que vous pouvez créer plus et que pour l'instant, peut-être vous ne fonctionnez pas à partir de votre réalité, mais peut-être de la réalité de quelqu'un d'autre. OK? Donc, tout simplement, c'est juste prendre conscience de ça. OK? Joël, tu veux ajouter quelque chose? Non, par rapport à ça, non. Attends, il y a quelqu'un qui nous a dit que tu me dis sur le thème de l'existence. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ou alors vous devez... moi, je voudrais simplement revenir sur l'idée de médiocrité excellence. Donc, en fait, ce sont des mots
Et souvenez-vous que les mots sont toujours bien plus limités et limitants que qui vous êtes. Donc, en fait, les mots, c'est une petite partie d'un moment d'une situation qu'on définit comme ça pendant quelques secondes, mais ce n'est pas toute l'énergie. Vous êtes une énergie bien plus grande. Donc, même le mot excellent ou phénoménal ou brillant ne peut même pas définir qui vous êtes ou les possibilités que vous pourriez choisir. Donc, moi, ce que je voudrais vraiment que vous posiez comme question, c'est qu'est-ce qui serait tellement grand pour moi à créer que je n'ai même pas encore considéré de créer? Donc, si vous avez considéré créer quelque chose, qu'est-ce qui serait encore plus grand que ça, encore plus loin que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, qu'est-ce qui contribuerait le plus à votre univers? Donc, pas forcément à votre compte en banque ou bien pas forcément à votre conjoint ou pas forcément à votre voisin, mais qu'est-ce qui pourrait contribuer le plus à votre univers? Donc, ça va inclure vous, la Terre, les êtres qui sont sur la Terre, que ce soit les animaux, les humains, les non-humains, peu importe, qu'est-ce qui va contribuer le plus? Quand vous vous posez ces questions, là, vous allez voir, votre corps va dire « Ah bon, ok, tu veux faire ça? Ok, là, 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 là. » Et donc moi, j'ai un petit truc avec Facebook qui m'a, pendant longtemps, je croyais être la seule à le savoir, mais bon, je ne suis pas la seule à le savoir, c'est que donc, tout ce que vous dites, il n'y a pas que Facebook maintenant, mais tout ce que vous dites est enregistré, d'accord? Donc, quelque part, c'est enregistré, non pas pour contrôle ou quoi que ce soit, mais simplement pour information. Donc, si par exemple, vous parlez de Ferrari avec un copain, vous allez voir le lendemain, vous allez voir des trucs sur Facebook de Ferrari. Donc, soit des pubs, soit des articles, des choses comme ça. Et Facebook fait ça simplement parce qu'ils veulent vous montrer des choses qui correspondent à ce qui vous intéresse. OK? Maintenant, je savais que c'était le cas quand j'étais près de mon ordinateur, de mon téléphone, je savais que c'était le cas. Et samedi, j'étais à la piscine et j'avais aucun ordinateur, aucun téléphone sur moi, je vous le promets. Et je parlais avec une amie d'une condition de peau que je ne connaissais pas, etc. Et donc, je discutais de ça. Et le lendemain, j'avais des articles sur Facebook de cette condition de peau que je ne vous avais jamais parlé auparavant. Alors, c'est trop drôle. ce que ça m'a montré à moi, donc c'est quelque chose que j'avais toujours su, mais en fait, je pensais que c'était seulement la technologie qu'il faisait, mais ce que ça m'a montré, c'est ce dont je parle, l'univers va me l'amener. OK? Même donc, Facebook en a en publicité, quand même. Ouais, mais c'est incroyable. Mais du style, ça faisait quelque temps que je voulais faire de la musculation, mais j'avais essayé des trucs, des machins, et ça marchait pas pour moi. C'était pas vraiment ce que je voulais, etc. Et un jour, j'ouvre Instagram et je vois une pub et c'était exactement le programme de muscu parfait pour moi. Et ça fait 3 semaines que je le fais et c'est génial. OK? Donc, d'ailleurs, je commence à avoir des muscles. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez de quelque chose, quand vous commencez à mettre de l'énergie dans quelque chose, que ce soit, ah ben tiens, j'aimerais créer une école en Afrique, ou alors, tiens, je me demande ce qu'il faudrait pour que je tricote mes propres vêtements, ou alors, tiens, que faudrait-il pour faire l'amour tous les jours, peu importe ce que c'est. Donc, quand vous commencez à parler de quelque chose et à vous concentrer là-dessus, l'univers va vous l'apporter, va vous le montrer, que ce soit à travers l'ordinateur, que ce soit les gens autour de vous, les pubs, on s'en fiche, mais il va vous l'apporter. Tout ce qu'il faut, c'est que vous vous ouvriez à ça, c'est tout. Vous laissez tomber les barrières et vous regardez. Ah, mais tiens, regarde ça, regarde ça, c'est tout. Sans excuse, sans raison, sans justification. Et si tu veux, et c'est justement ces murs que tu as mis en place qui t'empêchent, parce qu'en fait,
Ah, j'ai un mot en anglais. Ask and you shall receive. Demande et tu recevras. Ce sera systématique, ce serait automatique. C'est cette capacité innée qu'on a de créer instantanément. Et c'est parce que nous, on met des murs en face de nous, qui créent cette différence entre le recevoir et ces murs. Je reviens toujours parce que, je veux dire, on Non, est non, mais tous c'est bien. murs, hein, moi aussi, hein, je veux dire. Et donc, ces murs, qui en fait n'existent que par les jugements, par les jugements des autres, les tiens, peu importe les points de vue que tu as, peu importe, mais ils existent parce que toi, soit tu es d'accord avec eux, tu dis ah oui, oui, c'est tout à fait ça, soit tu les rejettes. Et plus tu les nourris de cette acceptation ou de refus, plus ils vont se montrer. Alors devine, c'est toi qui as créé le mur. Alors qu'est-ce qui peut le démolir? Ben, c'est toi. C'est là où, à la limite, ce que dirait Dane, tu es le super-héros et c'est toi qui peux le démolir, le mur. Puis, à partir du moment où tu le reconnais, à partir du moment où tu dis, putain, moi, j'en ai ras-le-bol d'être pathétique, c'est fini. Hop, le mur, boum. Et ça, Voilà. ouverture à l'excellence. Pour moi, c'est Alors, ça. tu réponds un petit peu à ce que Amel demandait. Donc, Amel dit, pour elle, l'excellence, c'est l'énergie de la joie, du léger, de la magie, du surprenant, l'inattendu, de l'au-delà de ce qu'on peut imaginer ou connaître. Et elle voudrait un processus. Et en fait, le processus, c'est simplement d'être soi-même. D'accord? La vulnérabilité, donc de baisser les barrières et de reconnaître qui tu es véritablement. Parce que tout ce que tu viens de nommer, Amel, c'est toi. C'est toi à 100%, ça. OK? Et Emmanuel demande, et quand on a des envies, idées qui partent dans tous les sens, point d'interrogation. Alors, commence avec une au moins. Et puis après, une fois que tu commenceras avec une, tu diras, tiens, je pourrais peut-être rajouter celle-ci ou celle-ci ou celle-ci. Mais commence quelque part. Commence avec ce qui te fait le plus rire ou sourire. Moi, je dis toujours, parce que si ça te fait rire ou sourire, il va y avoir plus de facilité, plus d'aisance. Voilà. Alors, prends un petit carnet, au besoin un grand carnet, et marque tous les idées. Et tu dis idée numéro 1, dis-moi quand tu es prêt à t'actualiser dans cette réalité. Idée numéro 2, et ainsi de suite. C'est vrai que, et c'est nous en tant que les êtres que nous sommes, ben on peut dire humanoïdes, on a des idées, mais ça n'arrête pas. Et c'est vrai, ben voilà, idée, est-ce que tu es… Ah, elle nous montre quoi? Je vois pas. C'est le livre que vous pouvez acheter sur Amazon, qui est inspiré de ce que Joël vient de dire. Et c'est le livre des idées et le livre de la magie. En fait, c'est un petit cahier. Voilà. Et là, vous mettez vos idées. Et là, vous mettez la magie que vous êtes. D'accord? Oh, Sur génial. Amazon. Voilà. C'est Amazon? Ouais. Et au milieu, il y a les outils de base d'Access. Ah, c'est génial ça. Je savais pas qu'il existait. Il est en français, ça? Oui, c'est en français, tu vois. Ah, génial. Je connaissais pas. Ah, j'ai jamais vu. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Bravo. Ah, mais c'est une super idée. Ah, mais tiens, super cadeau, ça. Voilà. Ah, merci. Voilà. OK. Est-ce que quelqu'un a une question brûlante, voudrait nous partager quelque chose? Sandrine, tu lèves la main. Est-ce que tu as une question? Je te mets ton micro en route. Oui, bonsoir. Tu m'entends? Vas-y, Sandrine. Oui, vas-y. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'ai plutôt tendance à créer des relations avec les hommes médiocres. Et comment faire pour créer des relations excellentes avec un homme? Quelle relation as-tu avec toi-même? Très, très bonne, excellente. Excellente? Oui. Donc, pourquoi est-ce que tu choisis des hommes qui ne correspondent pas à ce que tu veux? Mais l'homme en question, encore ça va, c'est plus la relation que l'homme en question. Oui, mais la relation, elle est créée par Et d'ailleurs, qui es-tu toi dans la relation? Est-ce que tu deviens peut-être médiocre dans la relation? Est-ce que tu commences à faire entrer des doutes, etc.? Peut-être, hein, peut-être c'est moi en effet. Hein, c'est possible que c'est moi qui… De toute façon, une relation c'est à deux, hein, donc forcément c'est peut-être moi qui suis médiocre dans la relation, hein, c'est possible aussi. Donc regarde déjà ça, et puis ensuite,
sois clair de ce que tu attends. Même dans une relation, on peut avoir un accord avec la personne et on peut être clair de ce qu'on attend de l'autre aussi et en faisant part. Oui. D'accord. Demande, dis, et tu sais, j'aimerais que tu m'emmènes dîner, je voudrais que tu m'offres des cadeaux, je voudrais que tu m'emmènes voyager, etc., que tu me fasses ça au lit et tout. Faut te demander, hein. Mm. Oui, je demande. En général, je demande, mais c'est... Oui. Mm. Alors, qu'est-ce qui est médiocre alors dans Ben, ta relation? ben, actuellement, j'en ai pas, mais toutes les relations que j'ai eues bon, n'ont pas été excellentes. Donc, c'est pour ça que j'essaye de créer une relation. Et c'est pour ça que je t'ai posé la première question, parce que si c'est plus d'une relation qui n'est pas excellente, le common denominator, oui, le point commun, c'est voilà, moi. c'est toi. C'est moi, d'accord. C'est Voilà. moi qui suis médiocre. Mhm, d'accord. C'est pas, alors attention, c'est pas que tu es médiocre. Tu n'es pas médiocre, mais c'est que tu choisis, tu fais des choix médiocres avec la relation, c'est tout. D'accord. D'accord, oui, c'est possible en effet. Très bien. Cool. Parfait. Joël, tu veux rajouter autre chose? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Super. Merci. Alors, Amel, tu disais que les attentes créent la médiocrité. Donc, c'est vrai que tout ce qui est attente, projection, séparation, jugement et rejet va créer la médiocrité. Mais si dans une relation, on veut quelque chose de précis, donc par exemple, j'aime quand tu me tiens la main, j'aime quand tu m'invites au restaurant, faites-en part. Ça ne veut pas dire que vous avez une attente. C'est simplement, c'est ce que vous aimez, c'est tout. Donc, faites-en part de ça, ne le cachez pas. Communiquer. Ouais. Communiquer. Très important. Alors, avec l'idée que quand vous dites j'aime ça, ça ne veut pas dire demander il faut absolument que tu fasses ça. C'est pas comme ça, hein, c'est dire voilà ce que j'aime, c'est tout. Et s'ils ont envie de le faire, ils le font, mais au moins dire ce que vous avez envie ce que vous aimez, c'est tout. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi. C'est quand ta classe? C'est quand ta classe à l'île de Noirmoutier avec moi? Donc, on va pas du tout s'amuser. Hein. Non. Ah non, mais c'est sûr. On se retrouve du 21 au 24 septembre à l'île de Noirmoutier, au bord de la mer, pour la classe de fondation, d'abord, 21-24. Et le 25, je vous invite à me rejoindre pour un business mastermind, c'est-à-dire là, on va utiliser les outils, mais on va aussi mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour faire exploser votre business. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Le business, est-ce que les gens peuvent le suivre en ligne? Est-ce que tu vas faire un Zoom? Alors, j'avais dit que si au moins 2 personnes voulaient le faire en ligne, je le ferai en ligne. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de demande de le faire en ligne. Donc, si ça vous intéresse de le faire en ligne, dites-le moi. Mais pour l'instant, c'est en direct. Voilà. Ou si vous préférez venir à l'île de Noirmoutier avec la mer, le soleil, une joie absolument incroyable, une création instantanée, des capacités infinies. C'est bon, Joël, j'ai dit que moi, ça m'intéresse. Venez pas. Super, Gwenaëlle, super. Donc, dans l'email où je vais envoyer l'email avec le replay, j'aurai les informations pour tout ça. OK? Super, merci beaucoup. Je me mettrai aussi dans les mêmes conditions que vous. J'aurai le soleil, la mer. Génial. 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 Dans le email, tu pourras nous mettre aussi le titre du livre dont tu as parlé? Tout à fait. Je mettrai le livre aussi. Tout à fait. Voilà. Ah, ben, ça m'a fait plaisir de connecter à vous pour quelques minutes. Merci Joël de nous avoir rejoints. Merci à toi, c'est une joie d'avoir tout le monde et de partager des moments comme ça, vraiment.
Mouah. Super, super. Et n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez plus. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci.